Perru pour les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, nous sommes face effectivement à un grand défi du vieillissement. Et je ne reviendrai pas sur les chiffres que vous avez évoqués et justement les réponses que l'on doit lui apporter. Cette loi du 22 décembre 2015 a permis d'évoquer la prise en charge de l'ensemble des dimensions de la politique d'autonomie au-delà du seul accompagnement médico-social, d'où la reconnaissance de droits nouveaux et aussi l'importance des questions que nous avons été amenés à poser, que nous posons encore aujourd'hui, concernant la revalorisation de l'allocation personnalisée d'autonomie, la refonte de la tarification des EHPAD, le droit des aidants au répit, et bien sûr cette charge que représente pour les personnes âgées et pour les familles l'accueil dans un EHPAD. C'est une question qui nous est posée chaque jour. Si le maintien à domicile est une priorité, il demeure pas moins qu'il faut bien sûr pouvoir le développer en développant les services qui lui permettent d'être efficaces, c'est-à-dire l'aide à la personne, les soins, la présence médicale, les liens avec l'hôpital, la lutte contre la solitude. Et dans ce domaine, comme pour les établissements, trop de disparités existent sur notre territoire et on peut le regretter. Ma question, donc, Madame la Ministre, porte sur la coopération entre professionnels des EHPAD et des hôpitaux, de façon à avoir votre point de vue sur le dispositif qui existe actuellement, sur les conventions de coopération, sur les interventions des spécialistes au sein des EHPAD, je pense aux équipes mobiles de soins palliatifs, gériatriques, aux soins palliatifs. Que peut-on faire de plus, de mieux, justement, pour résoudre une grande partie de la problématique? Le parcours de santé des seniors, les parcours de santé des seniors, sont-ils mis en place partout dans notre pays? Et le programme PAERPA, c'est-à-dire ce programme personnes âgées en risque de perte d'autonomie qui avait été mis en œuvre en place dans le PLFSS 2013, si je ne me trompe pas, a-t-il été développé ou demeure-t-il simplement un dispositif, Madame la Ministre, de proximité limité à des zones exceptionnelles? Alors que l'on parle de déserts médicaux, que l'on voit bien la problématique sur le terrain, d'ailleurs en ville comme en milieu rural, que pensez-vous, Madame la Ministre, d'une meilleure organisation entre les secteurs de la santé et le secteur médico-social, notamment dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire? Le GHT n'est-il pas une solution justement pour avoir une meilleure gestion, plus d'efficacité et donc pouvoir répondre à l'ensemble des personnes âgées et des personnes en fin de vie? Merci. Madame Delphine Bagary pour le groupe République en marche.